Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette fête de ma petite sœur d'âme, sœur Faustine de la Miséricorde que je l'appelle. C'est sa fête aujourd'hui. C'est aussi le premier samedi du mois et on va voir à travers sa courte biographie quelques instants où la Vierge Marie a été tellement présente dans sa vie. Sœur Faustine, on connaît beaucoup ses écrits, on connaît beaucoup de paroles qu'elle a dites, mais est-ce qu'on connaît vraiment sa vie? Je vais te donner quelques points que je trouve importants de connaître pour la connaître de l'intérieur et peut-être faire de Sœur Faustine une sœur d'âme aussi qui est déjà rendue auprès de Dieu. On la connaît parce que Jésus a voulu en faire sa secrétaire pour nous transmettre le grand message de sa miséricorde. Mais une chose qui est particulière, Jésus lui a dit qu'elle serait sa secrétaire ici sur la terre et pendant qu'elle serait auprès de lui, elle pourrait encore transmettre les secrets de la miséricorde. Alors peut-être qu'elle a un secret à te transmettre aujourd'hui, j'en suis certaine. Écoute bien jusqu'au bout. Elle est née en Pologne en 1905 dans une famille d'agriculteurs pauvres. Son nom de baptême, c'est Hélène. Dès l'âge de 7 ans, elle veut donner sa vie à Jésus. Elle l'aime beaucoup. Elle entend la voix, l'appel que Jésus lui fait. Elle grandit dans cette espérance de devenir religieuse, mais ses parents ne veulent pas, simplement parce qu'ils sont pauvres et ils veulent que Hélène aille travailler pour gagner des sous pour la famille. Alors elle s'en va comme fille au père, elle s'en va pour faire des ménages dans les familles. Et vers l'âge de 20 ans, eh bien, elle fait comme les jeunes de son temps. Elle sort, elle s'habille un peu, rien d'inconvenant, et elle va dans des danses. Simplement, et elle essaie d'oublier cet appel de Jésus auquel elle ne peut pas répondre. Et voilà qu'un soir, elle est dans une danse et Jésus, flagellé et couronné d'épines, lui apparaît. Et il lui dit, « Combien de temps dois-je encore attendre? Combien de temps allez-vous encore me repousser? Combien de temps vais-je encore attendre après toi? Combien de temps me refuseras-tu ton oui? » C'est ce que Jésus lui disait. Sur le coup même, le soir même, elle quitte l'endroit où elle travaille, elle n'apporte absolument rien, elle s'en va vers Varsovie, elle demande à la Vierge Marie de l'accompagner. Et là, elle cherche une communauté religieuse qui voudra bien l'accueillir pour lui permettre de consacrer sa vie au Christ. Et finalement, c'est chez les sœurs de la communauté Vierge Marie de la Miséricorde qu'elle sera accueillie. Elle sera accueillie très simplement. Elle n'a pas le sou, elle n'est pas connue, mais les sœurs vont l'accueillir. C'est une communauté Vierge Marie de la Miséricorde. On lui donne alors le nom de Faustine et elle va faire des travaux très humbles. Elle va faire le ménage, elle va faire surtout la cuisine, jardinière. Faustine va être aimée de tout le monde. Elle va aller dans différentes maisons de la communauté et partout où elle passe, elle est reconnue pour sa piété, son calme. Personne ne soupçonne la vie mystique qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Et encore toute jeune religieuse, elle va vivre la nuit de la foi, la terrible nuit de la foi, la nuit de l'esprit. Elle va souffrir intérieurement, mais elle offre tout pour les âmes, la conversion des âmes à Jésus. Jésus se devait de la préparer pour la mission qu'il lui confiait. Avant une grande grâce, il y a toujours une croix. Alors Jésus en fait sa secrétaire, commence à lui révéler intérieurement les aspects de sa miséricorde, et c'est le 22 février 31 que Jésus lui apparaît dans sa cellule, ayant la main sur son cœur et la main droite levée, et de son cœur jaillissent les rayons
rouge et blanc, symbole du baptême, de l'Eucharistie, symbole de l'eau qui purifie, du sang qui vivifie. Et après ça, Jésus va parler à sœur Faustine, il va lui demander de faire peindre un tableau avec sa présence dessus et d'écrire au bas « Jesus ufam tobie », Jésus, j'ai confiance en toi. Il lui parlera de la célébration du dimanche de la miséricorde, le premier dimanche après Pâques, jour qui sera institué officiellement dans l'Église en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II, qui a été un grand admirateur de sœur Faustine, et c'est lui aussi qui l'a canonisé. Et le pape Jean-Paul II, on se rappelle, il est décédé dans la vigile du dimanche de la miséricorde. Jésus fera aussi beaucoup de promesses sur ceux qui prieront, ceux qui invoqueront sa miséricorde. Je t'en lirai quelques-unes tout à l'heure. J'espère que tu vas les accueillir pour toi. Il parlera aussi de la puissance du chapelet récité à 3 heures, le chapelet de la miséricorde. Ce chapelet aussi qu'on peut dire auprès des personnes agonisantes. Sœur Faustine va souffrir beaucoup de la tuberculose, une tuberculose qui n'a pas été diagnostiquée dans les premières années quand ça a commencé. Elle ne disait rien. Elle va mourir à l'âge de 33 ans. C'est encore très, très jeune. Mais elle aura accompli la mission que Jésus lui avait confiée. Alors, en terminant, j'aimerais te lire quelques paroles que Jésus a dites à Faustine comme secrétaire, donc comme haut-parleur. Puis je vais faire pareil aujourd'hui. Je te dis la parole de Jésus pour toi. C'est à toi que Jésus dit. « Si tu as confiance en ma miséricorde, tu ne périras pas, car toutes tes affaires sont miennes, et tes ennemis se briseront à mes pieds. » Tu as bien entendu, hein? Écoute l'autre. « Quand tu t'approches de moi avec confiance, je te comble de tant de grâce que tu peux en donner aux autres. Lorsque tu viens à la Sainte Communion, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes. Prie-moi quand tu viens communier. Aucune âme qui s'approche de moi ne m'a quitté sans consolation. Quand tu as besoin de consolation, où vas-tu? L'alcool, la télévision, l'Internet, la pollution? Va vers le cœur de Jésus. Tu y trouveras consolation à coup sûr. À 3 heures de l'après-midi, heure de ma passion, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie avec confiance. Demandons ensemble la paix pour notre monde. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. Si tu fais confiance à la miséricorde de Jésus, il prend soin de toi. Extraordinaire. Écoute bien celles-ci. Elles sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. La prière qui m'est la plus agréable, c'est la prière pour la conversion des âmes pécheresses. Cette prière est toujours exaucée, sauf qu'il ne nous dit pas à quelle heure. Les âmes doivent chercher la consolation au tribunal de ma miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur. Je suis ton sauveur. La plus grande misère de l'âme n'allume pas en moi la colère, dit Jésus, mais mon cœur frémit d'une grande miséricorde pour elle. Aux prêtres qui proclameront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. Imagine-toi, je viens de voir ma montre. Alors je m'arrête. Bonne fête de sœur Faustine. Tourne ton regard vers Jésus miséricordieux et Faustine va intercéder pour toi, pour chacun d'entre nous.
Je te souhaite une belle journée de miséricorde. Au revoir. Jésus.